Bonjour, dans le cadre de la télédéclaration qui débute, vous serez peut-être amené à demander des aides pour des mesures environnementales et climatiques ou pour de la bio. Voici quelques précisions et quelques informations réglementaires. Un certain nombre de contrats se sont terminés en 2019 et donc cette année sera une première année intermédiaire qu'on pourrait qualifier de transition vers la nouvelle programmation. Pour ces contrats échus, trois possibilités vont s'offrir en fonction des types de contrats, soit une prolongation de 1 an, soit une reconduction pour 5 ans, soit aucune reconduction possible. Et ceci dépendra de chaque élément engagé. Donc, il est possible que pour une même exploitation, il y ait des engagements sur 1 an, des prolongations possibles sur 1 an ou des reconductions sur 5 ans et d'autres éléments qui ne pourront pas être reconduits. Pour les prolongations sur 1 an, qui va être concerné? Tous les agriculteurs qui se sont engagés dans une MAEC en 2015 et qui n'ont pas changé de numéro de package entre 2019 et 2020. Seuls pourront être reconduits pour 1 an des éléments engagés dans le cadre des MAEC sur les territoires du Parc naturel régional du Perche et de la zone protégée spécifique Beauce et Vallée de Laconie. Certaines mesures vont être prorogeables, d'autres non. Globalement, ce sont les mesures de maintien de pratique et les mesures système polyculture élevage qui pourront être prolongées sur 1 an. La liste figure sur le site internet de la DRAF. Les CAB pourront également être prolongés, mais sous forme de mesures de maintien. La prolongation d'1 an d'une mesure système polyculture élevage évolution sera possible, mais là encore en mesure maintien. Par contre, les mesures API et PRM ne seront pas prolongeables. Une prolongation est gérée comme un nouvel engagement. Ça veut dire que votre exploitation doit respecter les conditions initiales d'éligibilité de la mesure. Et vous ne devez pas avoir changé de numéro package entre 2019 et 2020. La prolongation sera demandée au cours de la télédéclaration. Si vous demandez une prolongation pour une mesure qui n'est pas a priori prolongeable, si vous vous trompez, il n'y aura pas de pénalité. Mais par contre, au moment de l'instruction, la DDT reviendra vers vous pour vous proposer soit d'annuler votre demande de prolongation, soit de réengager sur 5 ans si les financements sont disponibles. Toutes les prolongations annuelles pourront être financées. Il y a pour cela une enveloppe réservataire dédiée. Cependant, en fonction du nombre de demandes de prolongation, des plafonds pourront être appliqués. Pour les prolongements sur 5 ans, les mesures concernées, ce sont tous les engagements qui ne peuvent pas prétendre à une prolongation sur 1 an, à condition que les territoires soient ouverts et que ces mesures soient ouvertes sur les territoires. Alors, les territoires pour lesquels vous pourrez prolonger sur 5 ans, les aires d'alimentation de captage de Bonneval, de Châteaudun et Saint-Denis, le PNR du Perche et la ZPS Beauce, Vallée de Laconie. Les MAE sur 5 ans seront financés sous réserve d'une enveloppe disponible. Des enveloppes ont déjà été dédiées, mais il est fort possible qu'elles vont être limitées. Et donc, il est possible que vous n'ayez pas la totalité, tous les engagements ne puissent pas être honorés. Donc, il faudra, vous faites la demande et en fonction de l'enveloppe, on pourra donner un avis, une instruction favorable ou pas. Pour la télédéclaration, quelques petits éléments de nouveauté. La couche MAEC linéaire et ponctuelle n'est présente uniquement que sur le RPG MAE Bio. L'écran RPG MAEC Bio ne sera proposé qu'aux exploitants qui demandent cette aide.
Une nouvelle couche a été créée qui s'appelle « Vos éléments échus campagne précédente ». Si vous souhaitez, vous pourrez cliquer sur chaque élément et demander une prolongation de 1 an. Enfin, en fin de déclaration, une synthèse vous permettra d'afficher une synthèse par mesure et de rappeler la première année d'engagement pour pour chaque élément, sauf si ce sont des nouveaux éléments engagés ou si ce sont des éléments prolongés. Pièce justificative, ne pas oublier que pour les demandeurs d'aide bio ou ceux qui bénéficient de la dérogation bio pour le verdissement, il nous faut le certificat bio ou l'attestation. Et une nouvelle fenêtre existe là maintenant dans la télédéclaration qui vous fera ce rappel. Enfin, il existe maintenant une alerte qui va bloquer la télédéclaration si vous demandez une aide bio ou que vous déclarez des éléments en bio, mais que vous oubliez de cocher la parcelle conduite en bio dans le RPG, ce qui permettra d'éviter un certain nombre d'erreurs. Pour le bio toujours, au sein de la catégorie culture annuelle, la jachère n'est autorisée qu'une seule fois au cours des 5 années d'engagement. Il faut alors la déclarer en J5M. Le code J6P est inéligible. Lorsque vous faites des engagements de culture pluriannuels, comme les légumineuses par exemple, même si votre culture va rester plusieurs années en place, vous pouvez cocher la case culture annuelle si, au cours des 5 ans, vous vous engagez à implanter une culture annuelle. L'avantage de cette méthode, c'est que vous évitez ainsi de faire caractériser votre parcelle comme prairie, qui est moins rémunératrice et qui de toute façon ne serait pas éligible si vous ne détenez pas d'animaux. Ensuite, il faut bien veiller à faire une déclaration complète et cohérente. Il y a 3 points à remplir. Le descriptif de la parcelle où vous indiquiez que la culture est conduite en bio. Dans le formulaire d'aide, vous cochez la case « Mesures en faveur de l'agriculture biologique » et dans le RPG MAEC Bio, vous dessinez vos îlots. Enfin, pour rappel, et principalement concernant les MAEC, si vous modifiez le contour de vos îlots, ça modifie vos surfaces d'engagement. Donc, ça veut dire que par derrière, au cours de l'instruction, on est amené à faire un échange avec vous, notamment si c'est une réduction de surface, pour vous indiquer qu'il va y avoir une résiliation sur la surface concernée. Et donc, même si c'est pour une surface très minime, ça va retarder l'instruction. Donc, autant que de possible, évitez de modifier la surface de vos îlots ou de toucher aux îlots juste pour faire des petites corrections minimes. Vous pourrez prendre contact avec nos interlocuteurs par téléphone ou par mail aux adresses qui vous sont indiquées en fin de document. Merci et bonne journée à tous.